Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, heureuse de vous retrouver encore une fois dans Valeurs humaines. Bonjour Bahija. Bonjour Linda. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Bahija Belamri, je vous laisse la découvrir et à travers cet entretien. Bon, c'est Bahija Belamri, adjointe d'éducation au lycée sportif de Daria. J'ai pris une retraite anticipée. Pourquoi vous avez pris une retraite anticipée? Je voulais m'occuper de ma mère qui était très malade. Elle était alitée pendant 8 ans. Et comme je suis la seule fille, donc je voulais prendre une retraite pour pouvoir m'occuper d'elle en 2017. C'était en 2017. Ouais. Vous étiez victime d'un harcèlement sexuel? Oui, j'ai subi un harcèlement sexuel à Draria, au lycée sportif. Un collègue à moi a essayé de... Oui, il a essayé de s'approcher de moi. Il m'a demandé de le serrer, de l'embrasser. Il voulait profiter de ma faiblesse. Je venais de perdre ma mère. Vous avez pris une retraite anticipée après l'incident ou avant? Avant. Et juste après, ma mère est décédée. Et donc vous avez repris votre poste de travail? J'ai pas repris. J'ai été récupérer mon argent, la prime de retraite. D'accord, on va revenir pour plus de détails sur cet incident. Vous êtes dans le domaine éducatif et est-ce qu'il est facile de côtoyer les hommes de ce secteur? Oui, personnellement, je n'ai jamais eu de problème. C'est la deuxième fois par la même personne. Il me l'a déjà fait il y a quelques années. J'ai pas osé parler, j'ai gardé ça pour moi. Mais cette fois-ci, j'ai pas supporté cette injustice parce que j'ai été réclamer mon argent. C'était mon bien. Et il m'a fait chanter pour ça. Il m'a fait un chantage. J'ai pas accepté de céder. Il m'a remis le premier chèque. Il voulait abuser de moi. Elle avait un poste de responsabilité? C'est le responsable des offres sociales du lycée sportif d'Alia. Oui. Et quand j'ai été récupérer le deuxième chèque, il a été catégorique. Il ne voulait pas me le remettre. Et c'était quoi sa condition pour remettre le deuxième chèque? Parce que j'ai pas cédé, tout simplement. D'accord. Étant victime de chantage sexuel, racontez-nous en détail votre combat contre ce fléau. Déjà que c'est pas facile d'en parler, c'est pas du tout facile d'en parler. J'ai mis 10 jours pour aller déposer plainte. J'en étais très malade. J'étais très sale. Au fond de moi, j'étais pas bien carrément. Je souffrais, je pleurais tout le temps. Je me sentais humiliée, rabaissée. Et c'est pas facile de dénoncer son harceleur. J'ai pris mon courage à deux mains parce que j'ai senti une certaine حقرة. نقولها هكذا بالعربية باش يفهموها الناس. حقروني tout simplement. C'était mon argent. باش هو يساومني في دراهمي، يساومني في الشرف تاعي باش يفهموها الناس كامل. نهضرها بالعربي باش يفهموها الناس كامل. يساومني في الشرف. انا نقول له انا ما عنديش واش ناكل، ما عنديش ناكل، حبسوا لي لاباي، ما عنديش ني بابات ني مات. نقول لك ما عنديش واش ناكل، انت تقول لي ما نمدلكش، روحي تشكي، ما على باليش بك. علاش pourquoi cette méchanceté عنده ان بوست دو ريسبونسابيلتي يعطوهولك باش تخدم الناس ماشي باش دير لهم شونتاج. انا il m'a fait subir un chantage. ما على باليش بك، روحي تشكي. Et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai été déposé plainte le 3 décembre 2017. J'ai été déposé Donc plainte. vous avez fini par porter plainte contre votre collègue, votre Oui. responsable de travail, Oui. qui a été reconnu coupable et condamné à 3 mois de prison avec sursis. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, là, pour moi, là, je suis satisfaite du verdict quand même. C'est déjà une première. Oui. Mais pour moi, c'est une demi-victoire. Une demi-victoire, pourquoi? Parce que le conseil disciplinaire, ils l'ont protégé. Le conseil disciplinaire de l'école? De l'école, oui. Oui.
Il a été protégé par le conseil disciplinaire. Il a été muté, c'est une mutation interne, dans un autre lycée, c'est une annexe du lycée sportif d'Arliès, l'annexe de Blida, alors qu'il n'a jamais mis les pieds là-bas. J'ai appris hier qu'il est à la fédération du taekwondo à Cuba, alors que la décision du conseil, il est muté à Blida. D'accord, donc il a été protégé, comme vous dites. Il a été protégé, la loi n'a pas été... C'est une faute 4e degré. C'est pas mon domaine et tout, mais je sais qu'il a été protégé. Normalement, il y a... Ils vont compter pas dénoncer ça? Si, je suis en train de le faire, oui. Comment est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous le faites? J'ai contacté M. Nourdin Belmehoup, il est fait les droits de l'homme, je l'ai contacté. Donc vous avez fait appel à des organisations spécialisées dans les droits humains, pour vous aider. Être une femme n'est jamais facile, surtout dans une communauté machiste comme celle de l'Algérie. D'où vous puisez votre force pour dénoncer cet homme qui ne cherchait qu'à servir ses désirs en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Hugra surtout. C'est le Hugra. C'est le Hugra. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont conseillé de le faire? Vous avez eu de l'appui, des encouragements? Personne. Au contraire, au lycée, c'est tout le monde qui était contre moi. Ils ont été beaucoup plus de son côté. Même les femmes qui travaillent avec les femmes, oui, même les femmes. Personne ne m'a soutenue. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles vous ont demandé de ne pas dénoncer Oui, de retirer la plainte. Alash Meskin, il est marié, il a des enfants. Mais c'était beaucoup plus l'hadra hadiya. C'est elle qui m'a poussée, c'est elle qui m'a révoltée pour que je continue mon combat. Et nous avons remarqué un élan de solidarité à travers les réseaux sociaux dès lors que votre témoignage a été relayé par certains médias. Comment avez-vous vécu tout cela? Oui, heureusement d'ailleurs, j'ai été soutenue par des étrangers sur Facebook. Oui, et par les Algériens, les Algériennes. Je parle de mes collègues. Oui. Personne ne m'a soutenue. Par contre, j'ai trouvé un soutien par tous mes amis du Facebook, hommes et femmes. Ils m'ont soutenue à fond. Ils ont partagé mes publications. J'ai publié sur Liberté en Active par Filla Bourgi. Je la remercie beaucoup. Je suis passée à la chaîne Nahar aussi. Je remercie M. Bourhla qui a été là pour moi, qui m'a soutenue, qui m'a aidée. Et je remercie tous mes amis Facebookers qui étaient là, qui sont toujours là pour moi. Et... Ça vous a fait plaisir, cet élan de solidarité? Oui, beaucoup. Même les anciens élèves, j'ai reçu beaucoup de messages de l'étranger, des anciens élèves qui sont à l'étranger. Ils m'ont même proposé de l'argent pour payer les avocats et tout. Ça m'a motivée, ça m'a allé de l'avant et continuer mon combat. Voilà. Donc vous avez expliqué qu'elle est là toujours. Oui. Donc en plus des collègues, des enseignants qui l'ont soutenue, même les hauts responsables de... Oui. C'est la même chose. Ils n'ont pas essayé de régler ça avec vous autrement, de vous donner raison quelque part Si, ils voulaient que je retire ma plainte. Ils se sont déplacés chez moi. Oui. Et c'est là que j'ai profité d'enregistrer la conversation. Oui, il reconnaît qu'il s'est excusé, il voulait que je retire la plainte et voilà, je n'ai pas accepté, bien sûr. Et vous avez utilisé cet enregistrement? Oui, je l'ai remis à la police, oui. D'accord. Que ressentez-vous, Bahija, aujourd'hui? Je suis malade. À cause de cette affaire? Je n'arrive pas à oublier. Je suis très malade. C'est pas facile. J'en suis très malade. Je n'arrive pas à oublier, je n'arrive pas à avancer. Je me suis renfermée. Je me défoule seulement sur Facebook, sinon je me suis renfermée, aucun contact. Bon, c'est vrai que j'ai commencé à faire les démarches il y a quelques jours. Je n'ai pas supporté cette injustice, je n'ai pas supporté ce hugra. Voilà, donc
Mais je suis malade. Vous allez reprendre le travail? Non, je pense pas, non. Je pense pas, non. Comment vous allez faire alors pour vous en sortir? La petite retraite. D'accord. Vous dites je souffre encore parce que j'estime qu'il s'en est trop bien sorti. La justice vous a lâché Bahija ou... Non, c'est pas la justice. C'est pas la justice, c'est le conseil disciplinaire du lycée. Il a été protégé par le conseil disciplinaire. Ils l'ont protégé lui et pas moi. Je suis satisfaite du verdict de la justice. Moi, c'est le conseil disciplinaire qui l'a protégé. Je suis la victime et ils m'ont lâché. Bahija, les violences faites aux femmes restent d'actualité. Certaines subissent ces harcèlements au quotidien sans qu'elles ne le dénoncent à leurs proches et surtout à leur hiérarchie ou la justice. Vous faites l'exception tout de même. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui vous écoutent en ce moment? Il ne faut pas qu'elle se laisse faire. Il faut qu'elle parle. Je sais que c'est pas facile d'en parler. Je sais que la société est contre nous. La société est contre la femme. Je sais que c'est pas facile d'en parler. Nos droits, ils sont bafoués. Mais il faut pas se laisser faire, tout simplement. Il faut se battre. Il faut se battre. Je sais que c'est pas facile. Je sais que tout le monde est contre nous. C'est pas facile, mais il faut parler. Il faut parler. Anna, j'ai pas cédé parce que j'estime que j'ai eu beaucoup de courage. Mais par contre, je me mets à la place des femmes mariées ou des femmes veuves qui n'ont pas de soutien. Elle va céder. Elle le fait pour ses enfants. Anna, j'ai pas cédé parce que j'ai été courageuse. J'ai préféré nakul khbz ou ma et je me laisse pas faire. Il faut parler, il faut pas se laisser faire. Donc c'est le message que vous passez aux femmes? Tout simplement, il ne faut pas se taire. Il ne faut pas. Est-ce que vous dites que le combat continue pour une vraie réparation psychologique et morale pour vous? Oui, je continue mon combat. J'ai contacté des gens qui ont promis de m'aider et je ne vais pas me laisser faire. Qui sont ces gens et quelles sont les prochaines procédures que vous allez prendre? Déjà, j'ai contacté M. Nordin Bilmeroub, j'ai contacté la chaîne Nahar. Ils sont en train de faire un petit travail, un petit reportage sur moi. Il va être diffusé bientôt, Inch'Allah. Et je vais continuer le combat et continuer. Je vais contacter d'autres associations. Oui, j'allais poser cette question. Est-ce que vous allez adhérer à des associations ou pensez carrément à créer une association dans ce sens ou quelque chose du genre? Oui, j'ai l'intention de contacter d'autres associations. Oui, bien sûr. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais pas. Donc c'est un combat, c'est mon combat. Et le combat de toutes les femmes. Moi, j'ai osé. Il y a d'autres qui n'osent pas. Je le fais pour elles, tout simplement. Merci Bahija. Nous arrivons à la fin de notre numéro spécial Valeurs humaines. J'espère vous retrouver bientôt sur Radio Descend Voix. Merci. C'est à vous, Linda. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci.